Chapitre 1. Zane se tenait à quelques pas de moi. La brise de juillet, étonnamment fraîche, soulevait de ses épaules nues la pointe de ses cheveux blonds. Du moins était-ce ce que je croyais voir. Je devenais lentement aveugle. Mon champ de vision était déjà extrêmement limité. Je n'y voyais presque plus sur les côtés. Tôt ou tard, ma vue se réduirait à une tête d'épingle. Et pour couronner le tout, j'avais développé une cataracte aux 2 yeux qui troublait jusqu'à ma vision centrale et rendait mes pupilles encore plus sensibles à la lumière. J'avais une maladie génétique connue sous le nom de rétinite pigmentaire, et tout le sang angélique qui circulait dans mes veines ne pouvait l'empêcher de progresser. Si la lumière était trop vive, je n'y voyais rien, et si la lumière était trop faible, ce n'était guère mieux. La nuit, j'avais du mal à distinguer quoi que ce soit, tout me paraissant plongé dans l'ombre. Bref, avec pour seul éclairage les lampadaires de Rock Creek Park le long du chemin derrière moi, il était plus que probable que mon imagination me joue des tours. D'autant plus que j'avais vécu un affreux traumatisme quelques jours plus tôt, sous la forme d'une raclée aux proportions épiques de la part de ce psychopathe d'Archange Gabriel, également connu sous le nom de précurseur aux interminables monologues. Alors Dieu seul savait l'effet que tout ça avait eu sur mes yeux, ou mon cerveau. Ce Zane pouvait être une hallucination créée par une lésion cérébrale ou par le chagrin. 2 possibilités qui auraient eu plus de sens. Car comment aurait-il pu se tenir devant moi? Zane était... Oh, bon Dieu. Il était mort. Son corps s'était transformé en poussière à ce stade, comme tous les gardiens à leur mort. Le lien qui nous unissait, qui faisait de lui mon protecteur et nous donnait à tous 2 force et rapidité, s'était retourné contre nous au moment où j'avais admis à quel point j'étais raide amoureuse de lui. Il s'en était trouvé physiquement affaibli, et Gabriel en avait profité. J'avais entendu Zane prononcer ces derniers mots. « Tout va bien ». Je l'avais regardé rendre son dernier souffle. J'avais senti le cordon qui nous reliait en tant que protecteur et légitime se rompre en moi. Il était mort. Mort. Pourtant, il était là, sous mes yeux, et je pouvais sentir son effluve de neige fraîchement tombée et de menthe glacée. Plus fort qu'avant, comme si l'air de l'été était imprégné d'hiver. L'espace d'un instant, cette odeur me poussa à me demander si c'était un esprit, quelqu'un qui était passé de l'autre côté. Lorsque les âmes qui avaient basculé dans l'au-delà revenaient prendre des nouvelles de leurs proches, les gens sentaient souvent quelque chose qui leur rappelait la personne décédée. Un parfum, du dentifrice, un cigare, un feu de joie. Ça pouvait être n'importe quoi, parce que le paradis avait une certaine odeur. Il sentait ce que vous désiriez le plus. Or moi, ce que je désirais plus que tout, c'était que Zane soit en vie. Et donc, en cet instant, je sentais l'odeur du paradis. N'empêche, même avec ma vue pourrie, je voyais bien que ce Zane n'était pas un esprit, qu'il était de chair et de sang, de la chair et du sang qui rayonnaient d'ailleurs. Sa peau émettait une légère lueur qu'elle n'avait pas avant. Un vertige me balaya tandis que je m'absorbais dans ses yeux qui n'étaient plus du bleu le plus pâle. Ils étincelaient maintenant d'un éclat intense et vibrant qui rappelait les brefs instants du crépuscule où le ciel prenait la plus profonde nuance de saphir. Même les gardiens n'avaient pas des yeux pareils, qui brillaient comme ceux de ces vieilles poupées veilleuses que Jada avait trouvées dans le grenier quand nous étions enfants. Et les gardiens n'avaient certainement pas non plus des ailes comme celles qui se déployaient autour des larges épaules de Zane. Ce n'étaient pas des ailes de gardien qui me faisaient souvent penser à un cuir lisse. Oh non! Celles-là avaient des plumes, blanches et drues, avec des stries d'or qui brillaient d'un feu céleste. La grâce. Seuls 2 types de créatures, dans ce monde et au-delà, en dehors de Dieu, portaient en elles la grâce toute puissante. J'étais l'une de ces 2 créatures. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.